Boker Tov, nous sommes le 21 mars 2018, le 5 Nissan 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver pour cette heure d'actualité. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par le premier journal. Un premier journal qui sera consacré à un titre qui revient ce matin dans tous les médias, dans tous les journaux, dans tous les sites d'information. Nous allons voir de quoi s'agit-il. Vers 8h10, nous reviendrons sur l'affaire Romain Franck, ce volontaire français, chauffeur du consulat général de France en Israël, qui a été arrêté et qui est accusé d'avoir fait passer des armes de la bande de Gaza vers les territoires au profit du Hamas. Nous en parlerons avec maître Gérard Bénichou, qui est le vice-président du conseil consulaire de Jérusalem et qui nous expliquera les tenants et les aboutissants de cette affaire délicate qui embarrasse considérablement les relations entre la France et Israël. Vers 8h25, Eliane Agurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai ma revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, nous serons en ligne avec Simon Schwal, qui est un franco-luxembourgeois qui a ouvert sa propre start-up en Israël et qui a reçu récemment une distinction importante. Il sera interrogé par Eliana Gurfinkel. Mais tout d'abord, l'actualité avec le grand titre de ce matin, celui dont je vous parlais. Plus de 10 ans après, Israël reconnaît enfin ce que tout le monde savait. C'est que l'État hébreu et l'armée de l'air israélienne ont bombardé et détruit le 6 septembre 2007 au petit matin la centrale nucléaire syrienne de Deir Hazour. Et depuis ce matin, 5 heures, les publications autour de cette affaire sont donc autorisées. La censure est levée, enfin, on pourrait dire. 10 ans plus tard, après que, bien entendu, l'ensemble des médias et des journaux internationaux aient déjà détaillé une partie importante donc, des révélations qui sont faites officiellement aujourd'hui en Israël. Et d'ailleurs, les médias s'en donnent à cœur joie. Nous allons le voir dans la revue de la presse israélienne. Ils ne parlent quasiment que de ça depuis ce matin 5 heures, heure de la levée donc officielle de la censure concernant cette affaire, cette opération intitulée Sortir des sentiers et battus. Et nous allons d'ailleurs revenir donc sur les faits. En septembre 2007, les Syriens découvraient avec stupéfaction que la centrale nucléaire qu'ils avaient construite le plus discrètement du monde dans la région de Deir Hazour venait d'être totalement détruite par des avions de chasse. Dans les médias internationaux au sein du monde arabe et en Syrie, on avait immédiatement accusé Israël d'être responsable de ce raid particulièrement chirurgical. Mais jusqu'à ce jour, Israël n'avait jamais reconnu la responsabilité de cette attaque jusqu'à donc ce matin 5 heures. En effet, la censure a donc été levée. Il est désormais permis de relater que cette opération qui portait le nom d'opération en dehors des sentiers battus a été réalisée à la perfection par une escadrille de chasseurs de l'armée de l'air israélienne, des F-15 et des F-16. Le 6 septembre 2007, à 0h45, la radio a crépité et le commandant de l'escadrille a prononcé le nom de code Arizona, qui signifiait que la nucléaire syrienne venait d'être totalement détruite et que tous les appareils israéliens allaient rentrer sains et saufs. Les applaudissements ont alors retenti au quartier général de l'armée israélienne à la Kiryat à Tel Aviv. Les quotidiens et l'ensemble donc des médias révèlent ce matin les détails de cette opération. Il s'avère que les services de renseignement israéliens ont eu depuis le milieu de l'année 2006 le sentiment que les Syriens étaient impliqués dans la construction d'une centrale nucléaire. Une opération conjointe du Mossad et des services de renseignement militaire a été lancée à travers le monde pour obtenir des preuves tangibles d'une telle activité, mais en vain. Ce n'est qu'autour du mois de mars 2007 que des sources ont réussi à fournir plus d'informations et qu'un nom s'est dégagé, Ibrahim Ottoman, le patron de l'agence syrienne pour l'énergie atomique. Les services secrets israéliens ont alors réussi à pénétrer dans sa chambre d'hôtel à Vienne et à récupérer, sans qu'il le sache, l'intégralité du contenu de son ordinateur portable. Et là, les Israéliens ont été stupéfaits de découvrir que Damas avait construit secrètement une centrale nucléaire donc dans cette région de Deir Hazour. À partir de là, des équipes de travail conjoints du Mossad, des services de renseignement militaire et de l'armée de l'air ont été formés pour tenter de décider comment agir et comment surtout détruire cette centrale. En avril 2007, les Américains ont été mis dans le secret. Il a été très vite décidé de ne pas traîner afin de crainte que l'affaire ne soit révélée, ce qui aurait alors posé un immense problème à l'État d'Israël. Le défunt patron du Mossad à l'époque, Meir Dagan, a affirmé avant sa mort qu'il était clair depuis le début qu'Israël ne pourrait tolérer la présence d'une centrale nucléaire syrienne non loin de sa frontière. Il
Il faut préciser que nous sommes alors à cette époque-là au lendemain de la seconde guerre du Liban, dont Tsahal est sorti meurtri durant l'été. L'opération donc va se préparer. L'on estime au sein des au sein des services de renseignement que la destruction de la centrale nucléaire conduira Bachar el-Assad à réagir en lançant des missiles Scud un peu partout sur le territoire israélien. On parlait donc d'un risque élevé de confrontation militaire entre Israël et la Syrie en réaction donc à cette opération militaire, à cette opération contre la centrale nucléaire syrienne. En juillet 2007, les Américains décident de ne pas attaquer eux-mêmes la centrale, mais finalement, le Premier ministre de l'époque, Ehud Olmert, donne l'ordre de détruire cette centrale nucléaire. Le 4 septembre, les avions israéliens effectuent une répétition générale, et ce n'est que le 5 septembre au matin que les pilotes prennent connaissance pour la première fois de la cible qu'ils vont devoir détruire donc en Syrie. Le 6 septembre, vers minuit et demi, ils déversent 17 tonnes de bombes sur la centrale nucléaire qui est totalement détruite. L'opération, dite en dehors des sentiers battus, est une réussite totale. Israël était en danger existentiel si cette centrale était devenue opérationnelle, et Assad, totalement stupéfait par la destruction de sa centrale, n'osera pas riposter contre Israël. Voilà donc pour cette information qui forme l'information clé de cette matinée en Israël et qui est le principal titre donc dans tous les médias israéliens. Nous allons y revenir plus tard dans le courant de cette heure d'actualité avec la revue de la presse et les commentaires autour donc de ces révélations. La météo pour terminer, le temps sera plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 25 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 34 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Maître Gérard Bénichou pour parler de cette affaire qui empoisonne ou qui embarrasse, on va dire, les relations diplomatiques entre la France et Israël autour de l'arrestation de Romain Franck, un chauffeur volontaire du consulat général de France à Jérusalem.